Yo les riders, j'espère que vous allez bien. Aïe 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 aïe. Écoutez, je vais faire la petite vidéo avec un bonnet. C'est pas qu'il fait froid, hein, parce que là je suis tranquille dans ma chambre, genre pépère. Dans 1 heure, test antigénique Covid pour savoir si je peux oui ou pas demain partir aux États-Unis. T'inquiète, je suis confiné depuis 3 jours. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et bien sûr, on va personnaliser la gaz-gaz. Et au final, est-ce que cette gaz-gaz, elle biche à mama? Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis parti avec mes potes rouler dans le sud juste avant Noël. Au retour, on est monté à Saint-Etienne et là j'ai été récupérer la gaz-gaz. Donc j'ai troqué la 250 SXF Trolley Design Editions Factory Editions pour un 250 MCF. Ah, voilà. J'ai récupéré ça le 24, le 25, c'est Noël, repas de famille et tout, tu connais. Et le 26, on repartait avec mes potes dans le sud rerouler. Ah, on était plutôt chaud, ouais. Donc du coup, j'avais que le 25 pour préparer la moto et manger du foie gras. Je fais les deux. Non, en vrai, c'était très très chaud. Il était genre à peine 2 h du mat quand j'ai terminé la moto. Le matin, j'ai fait 8 heures de route. Franchement, c'était tendu de ouf. Dans la sauce, le flow. Cette année avec la gaz-gaz, je voulais faire une belle moto, mais pas forcément faire une moto hyper originale avec des pièces qu'on trouve nulle part ailleurs. Par exemple, comme j'avais pu faire avec la Yam ou la Sandy, j'avais fait des pièces un petit peu personnalisées qui sont très très chaudes à trouver, faut les envoyer en peinture. Mais pour ça, le truc c'est qu'il faut démonter la moto, il faut envoyer en peinture, faut que le mec puisse avoir genre 2 semaines, 3 semaines pour peindre toutes les pièces que tu lui as envoyées, ensuite les récupérer, monter, et franchement, ça fait facile 1 mois et demi sans rouler. Donc cette année, je fais plus le choix quand même de m'entraîner plutôt que d'attendre 1 mois et demi, de pas rouler pendant 1 mois et demi. Déjà, franchement, 6 mois, ça m'a suffi. C'est bon. J'ai déjà fait une belle moto orange, donc mon choix de la gaz-gaz, c'était le rouge, en fait. C'est vrai que la gaz-gaz, c'est pas la plus belle d'origine, mais il y a du potentiel de ouf. Ce que je voulais faire, c'était vraiment démonter toutes les pièces de la gaz-gaz que j'allais changer et la mettre complètement nude. Un nude, quoi. À poil. Fais pas genre, tu sais pas ce que ça veut dire. On passe maintenant à l'étape des pièces. Ce que j'ai essayé de faire pour la vidéo, c'est de regrouper avant d'avoir la gaz-gaz toutes les pièces, un maximum de pièces pour la gaz-gaz, même si j'ai pas réussi à tout avoir, il y a 2-3 détails qui manquent, mais le plus gros est là. Pour moi, le plus important sur la gaz-gaz, c'est les jantes. Les jantes, je les trouve vraiment pas belles, tu vois, pas belles de ouf d'origine, je comprends pas du coup le concept de retourner en 2008 comme ça avec des jantes chrome. Donc les premières pièces que j'ai commandées, c'est une paire de roues. C'est des jantes que j'avais sur la KTM, j'ai fait même le saut en Espagne qui franchement qui était un saut balèze et ça a tenu. Donc pour quelqu'un comme moi qui est pas prêt à mettre 1200 € dans une paire de jantes, ça fait largement le taf. Et ben du coup j'en ai pris 2, je veux tellement pas les voir ces jantes en chrome que j'ai pris 2 paires de jantes. Comme ça, j'ai ma paire d'entraînement, ma paire de course et ma paire qui je remettrai quand je rendrai la gaz-gaz parce que je veux pas l'avoir. Les jantes 4.50, c'est du très bon matos, très bon rapport qualité-prix. Et pour quelqu'un qui a mon niveau, on va dire, j'ai quoi comme niveau moi? On va dire un niveau ligue avec une mention espérance championnat de France, tu vois. Donc pour ce niveau-là et les niveaux en dessous, je vous conseille largement les 4.50. En plus, vraiment, elles sont magnifiques. Sur les jantes, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais monter des pneus Ouzier. J'avoue, on me demande si les pneus Ouzier, c'est bien ou pas. Je sais faire la différence entre des mauvais pneus et des bons pneus. Ça fait partie des bons pneus, sinon je roulerai pas avec. On m'a déjà proposé des mauvais pneus et j'ai dit non. Juste, si vous êtes chaud de prendre des Ouzier, je vais vous donner 2-3 tips parce que la carcasse, elle est assez dure. Et ce que je fais, moi, c'est que je sous-gonfle à 900 grammes. Et comme j'ai 2 paires de roues, ce que je fais, c'est que j'ai une paire de roues d'entraînement et une paire de roues de course. Je prends du MX30 pour ma paire de roues d'entraînement parce que c'est une gomme qui est plus dure, qui tient plus longtemps. Mais du coup, il y a un petit compromis, ça accrochement, t'as capté. Et pour ma paire de roues course, là, je vais mettre du MX25 qui pour le coup va vraiment accrocher mais qui va durer moins longtemps. De toute façon il y a toujours dans les pneus ce petit compromis de soit ça accroche bien ou soit ça tient pas longtemps. Voilà. C'est un petit compromis à faire. Là, on va rentrer dans les pièces que j'ai commandées chez 3S Racing. Si je dis ça, c'est que vous pouvez les payer moins cher avec le code promo de la chaîne FSLC. Cette année, on fait simple. Avec ce code promo, vous avez moins 10% sur tout le site. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois tous les 3 mois. Donc, si vous êtes bloqué, vous voulez l'utiliser un peu plus souvent, il y a la technique de choisir une autre adresse mail, se connecter avec un autre compte, comme ça,
illimité le code. Et surtout, le plus important, c'est qu'il est cumulable avec d'autres promos. Est-ce que je me suis fait kiffer chez 3S Racing? On commence déjà avec du lourd. Pour le thé de four, j'ai changé, j'ai pris le TX Trig rouge. Il est magnifique. Pour moi, les TX Trig, c'est vraiment les plus beaux. Dessus, t'es obligé de mettre les pontés PHDS avec le petit embout en caoutchouc qui, soi-disant, te fait moins mal au bras quand tu roules. Ça, c'est faux. Ça, c'est du marketing parce que clairement, je le ressens pas. Alors peut-être qu'un pilote qui roule mieux que moi et qui fait plus souvent de la moto va le ressentir. Mais alors, quand on m'a dit que vraiment... quand on m'a dit que ces pontés, il faisait moins mal au bras, bah écoutez-moi les gars, j'attends encore la session où je roule 20 minutes et j'ai pas mal au bras. Hein. Ça n'existe pas les solutions remèdes où t'as moins mal au bras, sinon tout le monde roulerait avec ça. Pour le guidon, j'aime bien Rental. Là, j'ai pris un Pro Taper, parce que Pro Taper, ça fait très longtemps que j'ai pas roulé avec un Pro Taper. En plus, le Fusion... il est pas mal, il a l'air pas mal. Alors pareil, tu peux bloquer un petit peu, tu peux soit bloquer le guidon, soit le débloquer. Après le combo PHDS guidon qui est un peu plus souple en embout, là peut-être que tu le ressens un peu quand même. Eh ben pas moi je l'ai pas ressenti. Ça c'est sûr que j'ai fait mes manches de 20 minutes, j'étais crevé, j'ai tétanisé des bras comme ça, là j'étais pas bien encore. Le prochain produit les gars, vraiment, c'est hyper important. C'est un petit détail, tu vois, tu te dis franchement ça sert à rien de le changer ça. Mais c'est vraiment hyper important si, pour le coup, vous voulez avoir moins mal au bras. C'est hyper important, les gars, d'avoir des bons cale-pieds qui tiennent bien. L'année dernière, sur la KTM, je les avais même pas changés. Et franchement, j'étais un peu en galère. Je glissais tout le temps et tout. Alors, sur l'AM, j'avais les cale-pieds titane qui sont vraiment trop bien. C'est des cale-pieds où ça accroche vraiment bien sous la botte. T'as pas besoin de tout le temps te repositionner. Déjà, c'est pas dangereux. Et ça va t'aider à t'économiser sur la moto de dingue. Ça coûte peut-être un peu cher pour des cale-pieds. Mais franchement, il y a toujours la technique du galérien où tu limes, une fois que c'est un peu usé, tu peux les limer, ça raccroche nickel comme quand tu les as achetés. Alors ok, c'est la technique des cousins, mais crois-moi que le cale-pied, il accroche, il est comme neuf après. Hein. On arrive à la fin avec la dernière pièce, qui est la ligne. Là, de base, je voulais vraiment partir sur une ligne à crack comme la KTM. Je trouve que ça biche à mort et elle est performante en plus. Elle marche vraiment bien. Là, pour le coup, pour la ligne, c'était un peu plus compliqué. Déjà, j'ai reçu une ligne Yosh que je dois emmener avec moi pour mon voyage aux US qui m'a été envoyée par Beer. Et dès que j'ai mis ça sur les réseaux, mais les gars, vous étiez sûrs que j'allais avoir une Honda. Maintenant, au moment où j'ai monté la moto, j'avais pas d'autre choix que de mettre la Yosh. Soit je la laissais d'origine ou soit je montais la Yosh. Donc, j'ai vite monté la Yosh en vrai. Alors, en tant que très bon mécano qui se respecte, j'ai regardé un tuto YouTube et j'ai monté la ligne. Putain, pourquoi ça passe vite fait? Ah, c'est chaud. Bon, au final, j'ai mal monté parce que elle frottait sur mon ressort. Et elle a un peu poncé le ressort d'ailleurs. Too much Hennessy in my system. I'm thinking about ya right now. I miss ya. Never hear from me unless the liquor's in my system. Girl, I'm thinking about ya right now. I miss ya. Too much Hennessy in my system. I'm thinking about ya right now. I miss ya. Never hear from me unless the liquor's in my system. Girl, I'm thinking about ya right now. I miss ya. Oh yeah, I need you, girl. I'm going all in. I don't wanna fall off, baby. I ain't falling. Always check my call log, never see you calling. You always showing off, yeah, you always staying in. À partir de ce moment-là, il nous restait plus qu'une chose, c'était enfin de monter le kit plastique et de poser le kit déco. À chaque fois que je refais ma moto, même si je monte des belles pièces et tout, ce que j'attends le plus et ce qui va terminer la moto, c'est le kit déco. Et là, depuis le temps, je pense que vous commencez à les connaître, Eleven MX, j'étais avec eux même avant la chaîne YouTube, donc autant vous dire que c'est de la très bonne qualité. Et il y a toujours les petits moins 10% à faire très simple, hein. Code promo FSLC sur tout le site Eleven MX. Et là, il y a vraiment tout pour faire une moto qui biche. Et du coup, ouais, j'ai monté ma déco moi-même. Ah, il était 1h du mat, et franchement, j'ai fait des bulles. Eleven MX, je vais recommander une déco. Hey, boom, pack that gas. I they got a bag now. She didn't wanna laugh. Ay, pulling on my rights out. I've been going all the way and all the way. I just want all the cake and all the cake. Hey, boom, pack that gas. I they got a bag now. She didn't wanna laugh. Ay, pulling on my rights out. I've been going all the way and all the way. I just want all the cake and all the cake. Party in my place.
face, I'm going off the drains. Ay, she wanna fuck me, going up your thing. Ay, I'm fucking hard now, I feel like KKK. Ay, I'm really gone now, the fuck out my face. Got her ex now up in the safe, yeah. She wanna fuck. Alors ouais, il manque un truc super important, c'est les suspensions. Et franchement, c'est le truc qu'il faut faire en premier quand t'as une moto, normalement. Sauf que là, j'ai pas eu le temps, j'ai préféré vraiment faire une belle moto, avoir toutes les pièces. C'était vraiment ma priorité, ça. Et puis les suspensions, je suis encore en train de réfléchir, je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que autant les japonaises ou alors la Yam que j'avais, c'est des Kayaba d'origine qu'il y a dessus. Et c'est très très bien. Et ça, franchement, une bonne prépa, ça fait vraiment le taf. Et là, les gars, franchement, c'est un peu compliqué la suspension de la KTM. C'est le petit point négatif, c'est que c'est des suspensions WP AR. Donc il y a une cartouche d'air, une cartouche d'huile et franchement ça à régler déjà c'est la misère. Donc là je suis en train de réfléchir, je sais pas trop ce que je vais prendre. C'est vrai que l'année dernière j'avais testé les Boss suspensions. Donc là pareil, les Boss suspensions c'est des petits bijoux, vraiment elles sont très très belles. Par contre elles coûtent 6 000 € et c'est surtout que les 6 000 € je trouve que ça les vaut pas. Autant vraiment moi si j'avais 6 000 € à mettre dans un jeu de suspension, j'achèterais des Kayaba usine ou alors des Convalve avec le Trax. Non, j'étais content parce que j'avais des belles suspensions, mais à rouler je vous jure que ça valait pas les 6 000 € quoi. Alors je sais en plus ce moment sur YouTube on entend beaucoup parler des Boss suspensions, mais c'est des très bonnes suspensions, ils sont numéro 1 dans la voiture. Dans la moto, on n'en voit pas énormément, surtout à haut niveau, on les voit pas du tout d'ailleurs. Ah et puis même présenter à des abonnés cette alternative là de suspension à 6 000 €, je pense que c'est quasiment inaccessible pour nous. Alors là je me mets complètement dans l'eau, donc faut présenter des choses forcément qui nous correspondent, à moins qu'il y ait un rapport financier derrière, tu vois, t'as capté. C'est pour ça que je réfléchis en ce moment et je me dis que acheter juste un kit à ressort dans les fourches, ça ferait vraiment le taf, tu vois. Déjà le truc c'est que j'ai pas envie de les laisser d'origine, c'est pas l'idéal niveau confort quand tu roules. J'ai entendu parler d'un kit K-Tech, c'est pas cher, c'est une bonne alternative si tu veux avoir de bonnes suspensions et pas mettre trop d'argent. Mais sincèrement moi je pense que je vais mettre soit un kit Öhlins ou alors directement essayer de trouver des Convalve. Ça les suspensions du coup on verra après, même il y a d'autres petites pièces qui vont arriver genre Carter en carbone et tout, j'ai pas eu le temps de le prendre. Tout ça je vais prendre là pendant que je suis aux États-Unis pendant 2 mois à vous faire du contenu de malade. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir la chaîne, c'est hyper important. Des très très gros projets vont arriver, je pars demain. Le SX US, rouler aux US, il va falloir suivre. Allez, au revoir les riders.